Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais regarder un petit peu ce qu'on peut faire au niveau des configs pour la rentrée, les meilleurs combos, cartes graphiques, processeurs et compagnie, puis qu'il y a aussi des petites promos en ce moment pour la rentrée. Donc allons voir tout ça, c'est parti. Alors le but de la vidéo, c'est de vous présenter quelques configs types que je trouve intéressantes actuellement, avec comme toujours sur la chaîne, l'idée c'est avant tout de mettre en avant le performance-prix, prestation-prix aussi, plus que l'esthétisme. Après, c'est vrai que j'ai une page Amazon depuis environ un an où j'liste plusieurs configs, mais aussi des listes de moniteurs, de boîtiers, de systèmes de refroidissement, les cartes graphiques que je trouve intéressantes et tout ça. Et je maintiens tout ça à jour assez régulièrement, c'est juste que j'ai jamais vraiment mis en avant cette page-là, jusqu'ici, en dehors de la laisser dans la description des vidéos. Donc oui, la page en question, c'est du contenu affilié avec Amazon, du coup, si vous achetez quelque chose, je touche une commission. Donc si vous le faites, c'est cool, ça me soutient, ça m'aide beaucoup, et ça vous coûte rien de plus. Par contre, ne vous sentez absolument pas obligé d'acheter quoi que ce soit sur Amazon, si vous trouvez les mêmes pièces moins chères ailleurs. Évidemment, n'hésitez pas une seule seconde à acheter ailleurs s'il y a des meilleurs tarifs. Si on prend l'exemple des processeurs sur AliExpress, qu'il y a eu il y a 1 ou 2 semaines, les 5700 X3D ou les Ryzen 7700 à moins de 150 €, bien évidemment, achetez au moins cher, c'est ce que je ferai moi aussi. Et donc les configs types qu'on va observer ici, c'est principalement une base pour vous faire une idée de vers quoi vous orienter, et c'est des configs ici qui cherchent à être économiques, sans pousser trop loin non plus le vice, je dirais, j'essaie de rester cohérent. Et c'est évidemment des combos qui sont inspirés selon les résultats de mes tests de processeurs et cartes graphiques pour faire quelque chose de cohérent, en évitant les bottlenecks et compagnie. Sinon, au niveau des faits marquants sur le marché du hardware PC neuf dernièrement, il y a bien évidemment eu la sortie d'Ryzen 9000 qui ont beaucoup fait parler, pas forcément en positif, et qui n'ont absolument pas fait bouger les lignes par rapport à ce qui est intéressant d'acheter ou pas. Puisque d'un pur point de vue performance-prix, pour des configs gaming, comme c'est le cas ici, la nouvelle série de Ryzen n'est absolument pas intéressante pour le moment. Et l'autre gros truc important ces derniers mois, c'est bien évidemment les histoires de stabilité des processeurs Intel génération 13 et 14, particulièrement sur le haut de gamme, qui peuvent du coup s'auto-dégrader beaucoup plus rapidement que la normale et donc être instables, ce qui rend bien évidemment très difficile de les recommander dans l'ensemble, particulièrement les i7 et i9, puisque même avec les derniers BIOS et compagnie, on n'a pas encore vraiment le recul nécessaire pour dire que c'est un achat safe sur la durée. Ça demandera encore du recul. Donc même avec une garantie étendue de 3 à 5 ans, ce qui est très bien, il ne faut pas oublier non plus que si votre processeur tombe en panne, ou qu'il devienne instable, il faudra le démonter, il faudra le renvoyer la pièce et attendre son retour, ce qui n'est pas toujours franchement le plus agréable ou le plus pratique. Donc dans l'absolu, à l'heure actuelle, je préfère ne pas vraiment recommander les processeurs génération 13 et 14. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'alternative chez Intel non plus, puisque par exemple, il y a 2 configs où j'ai remplacé les 13600K par le 12700KF, qui est un petit peu moins cher, et qui est aussi un poil moins performant en jeu. C'est pas non plus des écarts de malade, mais c'est un petit peu plus safe aussi sur la durée. Donc si c'est ça que vous privilégiez, vaut mieux partir sur les générations 12 les plus performantes plutôt que partir sur les 13 et 14, si vous voulez être sûr de ne pas être embêté, je dirais. Et si vous voulez absolument partir sur le 13600K ou d'autres processeurs de génération 13-14, ça c'est vous qui voyez. Si vous y allez en connaissance de cause, j'ai pas grand chose à vous dire, vous savez où vous mettez les pieds. Mais c'est vrai qu'en dehors, je dirais de besoin pour une config orientée streaming ou vidéo, où la partie graphique Intel peut être un gros avantage, dans l'absolu à l'heure actuelle, je me dirigerai plutôt vers des configs AMD actuellement si vous cherchez des performances gaming meilleures que les générations 12, qui restent très bonnes d'ailleurs, mais c'est un cran derrière les Ryzen 7000 X3D ou génération 13 et 14 Intel. Donc pour la page Amazon, si vous cliquez sur le lien qui sera dans la description de la vidéo, vous tomberez ici. Ça c'est la page d'accueil et vous voyez des listes avec à chaque fois ce qu'elles contiennent, entre guillemets. Il y a des configs, il y a aussi une liste de moniteurs, 1080p, 1440p, ultra-wide et moniteurs 4K aussi. Il y a des listes de cartes graphiques que je trouve intéressantes ou à surveiller, les refroidissements, des trucs random que j'utilise, les souris verticales, ce genre de trucs. Donc la couleur est annoncée d'emblée, et au niveau des configs, à chaque fois vous voyez le type de config et son budget, 1080p 60 fps, 1440p 60 fps ou 1080p 100 fps, enfin bref, ça va toujours comme ça, et il y a également une fourchette de prix au niveau du budget, il n'y a pas de prix exact de la config, il y a une raison pour ça. Puisque par exemple, si vous êtes avec un budget serré, vous trouverez deux configs types, une config de chez AMD, elle est ici, et il y a également la même config entre guillemets, mais sur base Intel, elle est juste au-dessus. Et donc si vous cliquez sur la config à prix serré Intel ici, 1080p 60 fps, 650 €, 700 €, c'est une fourchette de tarifs.
bah, vous voyez que quand on arrive ici, bon alors déjà il y a une petite description je dirais de l'idée de la config, il y a aussi quelques petits conseils au niveau des cartes graphiques à éviter, et ensuite bah, vous voyez la liste des produits que je vais recommander. Et autre point plus ou moins important à noter, ben, c'est qu'à chaque fois sur chaque image, enfin sur la plupart des images, vous voyez ce petit truc ici, ça veut dire que j'ai laissé un commentaire sur le produit, donc si vous cliquez dessus, ben, par exemple ici pour le boîtier MSI MacForge, ben, je dis que c'est un des meilleurs boîtiers d'entrée de gamme. Attention quand même pour les futurs upgrades au niveau de la taille de la carte graphique, puisque au niveau de la taille à l'intérieur du boîtier, on peut pas mettre les plus grosses cartes graphiques. Donc à chaque fois il y a des petits trucs comme ça. Par exemple pour la 6650 XT, c'est écrit, bon elle est 20% plus performante que la RX 6600, elle est équivalente au Radeon 7600 et RTX 4060 au niveau des performances brutes. Si le prix est autour des 250 €, et si c'est dans le budget, c'est ok. Si c'était dans le budget, c'était surtout parce qu'avant il y avait la 6600 que j'ai enlevé, parce qu'à l'heure actuelle je trouve qu'elle est trop chère. Pareil pour la 4060, la 4060 est au même niveau de performance que la 6650 XT, mais avec un avantage sur le ray tracing et les techno Nvidia, 300 € maximum. À chaque fois, hein, j'essaye de mettre le tarif maxi pour la 3060, c'est 270 € grand max, ce genre de truc. Donc à chaque fois, j'essaye de donner un petit conseil pour vous dire, bah ça c'est intéressant pour telle et telle raison, mais ne mettez pas plus cher que ça, puisque bon, c'est vrai aussi que sur Amazon, les tarifs peuvent parfois quand même changer assez rapidement. Parfois il y a des promos qui arrivent et qui disparaissent, comme là par exemple sur les cartes mères. Donc à chaque fois je mets un petit peu le tarif et si c'est une promo ou pas. Donc au niveau du boîtier, bah, comme on vient de le voir, c'est un MSI MagForge 100M, c'est un classique je dirais sur l'entrée de gamme, c'est un bon petit boîtier, il est plutôt bien ventilé, au niveau de la construction c'est correct, pour le tarif c'est sympathique. 60 balles, on n'est pas volé. Même si oui, maintenant il y a des petites alternatives qui peuvent être intéressantes aussi pour un petit peu moins cher. Par contre, au niveau des cartes graphiques, ben, à chaque fois je laisse plusieurs choix, puisque bon, d'un pur point de vue performance prix brut, la 6650 XT c'est la plus intéressante actuellement. Par contre, ben, je comprends aussi tout à fait que certains préféreront absolument avoir du Nvidia. Donc du coup, ben, il y a la 4060 ou la 3060, même si là à l'heure actuelle elle est beaucoup trop chère. Quand je l'avais rajoutée à l'époque, elle est aux alentours des 270. Là, à 300 balles c'est trop cher. Pareil, la 4060 Ventus 2X, carte très correcte dans l'ensemble. Le problème, c'est aussi le prix. C'est un petit peu remonté. Généralement, les 4060, on aime les avoir aux alentours des 300 €, vraiment grand maximum. Au-dessus de ça, c'est vrai que ça fait cher. Et je mets pas la RX 7600 parce que je la trouve pas intéressante, tout simplement. Puisque bon, d'un pur point de vue performance free, c'est trop proche de la 6650 XT, mais elle est plus chère. Et quitte à mettre un petit peu plus cher, ben autant partir directement sur du Nvidia. Pour plusieurs raisons. Par exemple, rien que l'accès au DLSS et compagnie, ça reste un avantage sur la durée aussi. La 3060, je la laisse pourquoi? Parce qu'elle a 12 Go de RAM. Pour certains usages, ça peut être pertinent. C'est une des seules cartes avec 12 Go de RAM à ce niveau de prix là, je dirais. Pour le stockage, on est sur un petit P3 de Crucial qui fera le taf pour le prix. Pour le processeur, c'est l'i3 12100F qui se positionne souvent assez proche d'un Ryzen 5600 en jeu, mais pas en applicatif. Mais personnellement, j'ai quand même une petite préférence, je dirais, pour une config pas trop chère sur base d'i3 12100F plutôt que sur un Ryzen 3600 par exemple, qui tire un petit peu plus la langue en jeu, même si le 12100F n'est pas parfait tout le temps non plus. Au niveau de la RAM, on est sur 16 Go de DDR4, 3600 C18. Bon, certains trouveront que c'est peut-être un petit peu limite, mais en réalité 16 Go de RAM à l'heure actuelle, ça fait encore le taf, il n'y a aucun jeu qui mange plus que ça à l'heure actuelle. Si on prend 32, la plupart du temps sur les configs plus haut de gamme, je dirais, majoritairement parce qu'on est en DDR5 et c'est quasiment 32 Go obligatoire, il y a très peu de kits de 16 Go et en plus de ça, le tarif est pas intéressant. Donc 16 Go, on s'en sent encore tout à fait correctement sur l'entrée gamme et on peut toujours rajouter 16 Go de plus à un moment ou à un autre si on le veut vraiment. Et au niveau des cartes mères, comme avec les cartes graphiques, ici il y a plusieurs choix, tout simplement parce qu'en ce moment il y a une promo très intéressante sur la B760 Gaming X en DDR4, ce qui fait qu'elle est 5 € plus chère que la DS3H. Et pour 5 balles de plus, ça les vaut largement. Donc je laisse la DS3H puisque c'est la carte, je dirais, la moins chère, intéressante quand il n'y a pas de promo. Par contre, avec une promo, là, la B760 est largement plus intéressante. Au niveau de l'alimentation, là aussi, c'est un classique. La Mag A650BN de chez MSI à 55 €, c'est du 650 watts. Très bonne petite alimentation, il n'y a rien à redire. Pour le budget, c'est vraiment très bien. Pour les petites configs, ça fait le taf largement. Vu les pièces qui sont embarquées ici, aucun problème. Et au niveau du système de refroidissement, là vous le voyez, j'ai mis un Thermalright Assassin's Spirit 120 Evo, qui est un très bon petit système de refroidissement pour 25 € on va dire. Alors c'est optionnel, puisqu'avec le 12100F, vous avez un Ventirad qui est fourni, mais celui-ci est quand même plutôt bruyant. Donc si vous avez le budget, bien évidemment, il faut mieux acheter ce type de refroidissement, ça fait largement taf et c'est beaucoup plus silencieux, et c'est aussi un petit peu plus simple à installer, parce que les Radbox Intel sont quand même assez immondes.
Et donc on arrive en dessous des 700 € selon le combo que vous allez choisir de faire pour une config qui sera capable de faire du 1080p 60 fps sur les AAA, même si oui, ce sera avec des concessions sur les plus gros titres, comme les plus gros jeux qui viennent de sortir dernièrement, comme Wukong ou le dernier Star Wars. Par contre, pour les jeux compétitifs, ça devrait faire le taf pour du 120 fps, selon le réglage bien évidemment en 1080p. Les jeux compétitifs avec réglage compétitif, vous aurez plus de 100 fps. Et donc comme je le disais juste avant, on a plus ou moins la même config mais sur base AMD, on a l'équivalent géré en AM4, c'est grosso modo la même config, c'est grosso modo le même tarif, c'est juste qu'au niveau carte mère, c'est un petit peu moins cher, puisque par exemple la B550 Gaming X V2 est en promotion aussi en ce moment à 95 balles, la DS3H pareil, 81 balles, c'est je dirais le très entrée de gamme, mais qui est suffisante, je dirais pour coupler avec un 5600 ou même un 5700 X3D, ça passera largement. Donc la DS3H, juste qu'elle n'est pas très fournie au niveau port USB, au niveau port, même ventilateur sur la carte mère elle-même, c'est sûr qu'on préférera mettre 15 balles de plus pour avoir une carte mère plus costaud. Mais bon, comme c'est une promotion, ça ne durera pas éternellement. Et à la différence de la configuration Intel, le processeur ici est un petit peu plus cher. C'est vrai que 120 balles en ce moment pour le 5600 sur Amazon, c'est un poil quand même élevé. Puisqu'on l'a vu aux alentours des 70 € dernièrement sur AliExpress. Donc là c'est pareil, si vous commandez le reste des pièces sur Amazon et gérez le processeur quand il est à bon prix sur AliExpress par exemple, ça peut valoir le coup. Enfin moins de 70 balles pour un Ryzen 5600, c'est vraiment un excellent tarif. Après, en dehors de ça, c'est exactement le même choix de carte graphique, c'est les mêmes RAM, c'est le même SSD, il y avait un choix en plus ici. On a également le même système de refroidissement, la même alim, c'est les mêmes configs, c'est juste plateforme Intel ou plateforme AMD, selon ce que vous préférez, et selon aussi les prix. Donc bref, deux configs suffisantes pour du 1080p 60 ou 1440p upscale 60 fps aussi, plutôt correct. Et si on voulait vraiment faire une config encore moins chère, c'est possible, mais il faudra quand même grappiller pas mal. Enfin, il faudrait vraiment chercher à gratter chaque euro, je dirais, sur chaque pièce, et on pourrait probablement arriver autour des 600 €, voire moins, mais je pense pas forcément que ça vaille le coup, même si c'est faisable, si vous avez envie de gratter le plus possible. Après, parfois, on fait des gros compromis pour une perte de performance ou de fonctionnalité un petit peu trop importante, mais bon, comme d'habitude dans les configs, c'est toujours une histoire de compromis. Pour les configs, je dirais de la catégorie au-dessus, où on tourne dans les 850 000 € maximum. Alors, ça fera du 1080p 100 fps ou 1440p 60 fps, et ici encore, on a le choix entre config Intel ou AMD, selon vos préférences, tout en sachant que niveau performance, ça changera quasiment rien. Pour le boîtier, là ça a changé, on est maintenant sur le Corsair 4000D Airflow, qui est un très bon boîtier au niveau rapport qualité-prix, il est simple à monter, il y a un bon Airflow. Encore une fois, si vous voulez gratter beaucoup plus, vous pouvez retourner sur le boîtier qu'on a vu tout à l'heure pour la plus petite config, ça fonctionnera aussi sur cette config là, même si la carte graphique ici, il faut faire attention parce qu'elle est quand même particulièrement longue. Puisque la carte graphique justement, c'est la RX 6800, 16 Go à 400 € livré, et c'est un des meilleurs deals dans ces gammes de prix, hors grosse promo sur les 7700 XT ou 7800 XT, et personnellement dans cette gamme de tarifs, je trouve qu'il n'y a rien de vraiment très intéressant en dehors de cette carte là, que ce soit chez Nvidia ou chez AMD. Chez Nvidia, je trouve que les 4060 Ti sont trop chers, que ce soit le modèle 8 ou 16 Go, et la 4070, c'est un palier de tarif au-dessus. Pareil avec la 7800 XT, donc la 6800, gérée sur le segment des 400 €, elle est un petit peu toute seule, même si en ce moment, il y a la 4060 Ti 16 Go qui est en promotion à 440 €, il me semble, sur Amazon, on peut la voir après si vous voulez. Donc si vous voulez absolument du Nvidia, selon la situation, c'est pas une carte que j'apprécie personnellement, mais c'est mieux qu'une 4060 Ti 8 Go pour quasiment le même tarif. Donc à choisir, cette carte-là peut faire l'affaire. Et peut-être que je la rajouterai dans les configs le temps que la promo dure. Pour le processeur, alors chez AMD, on est toujours sur le Ryzen 5600, mais on peut aussi choisir de partir sur le 5700 X3D, selon le tarif là aussi. Puisque les prix dernièrement sur AliExpress défiaient quand même toute concurrence. Le 5700 X3D à moins de 150 balles, c'était vraiment un excellent deal. Là, à 216 € presque sur Amazon, ça l'est beaucoup moins. Ça reste un prix correct, mais on préfère avoir le 5700 X3D en dessous des 200 €. Au niveau des cartes mères, on a toujours la Gaming X V2 qui est en promotion actuellement. Pour le prix, c'est vraiment très bien. Après, l'autre option, quand celle-ci est un petit peu plus chère, c'est la MSI MPG en B550, qui est aussi une très bonne carte mère, c'est du solide, c'est un classique également, sur AM4. Et au niveau de la RAM, on est passé sur 32 Go en DDR4 3600, la même chose. Les SSD, c'est les mêmes que sur les configurations précédentes, l'alimentation également, et le système de refroidissement, toujours le même aussi. Et donc ici, on arrive aux alentours des 950 € pour jouer dans de bonnes conditions en 1440p et d'excellentes performances en 1080p.
pour un petit peu moins de 1000 euros. On a également exactement la même config, je dirais, sur plateforme Intel, avec au niveau du processeur à la place du 5600, c'est un 12400F qui ont quasiment exactement les mêmes performances. Au niveau de la carte mère, d'ordinaire, je mets la B760M Gaming X qui est suffisante pour le 12400F, mais comme la B760 Gaming X, la version plus grande du coup, est en promotion, elle est beaucoup plus intéressante ici encore à l'heure actuelle. Alors pour les configs qui tournent autour des 1500 euros, pour du 1440p 100 fps dans la majorité des jeux, évidemment il y aura des jeux, les derniers jeux qui viennent de sortir, on tourne un petit peu en dessous, faut jouer un petit peu avec les réglages, ce sera pas du 100 fps dans tous les jeux en ultra, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pareil, c'est des configs suffisantes aussi pour du 4K60, avec upscaling ou pas selon les jeux. Alors ici aussi on a le choix entre AMD et Intel, c'est encore une fois très similaire en dehors du combo carte mère processeur. Chez Intel par exemple ici on aura du coup le 12700KF pour 205 euros, ce qui est un plutôt bon prix pour ce processeur là, ou si vous voulez absolument un 13600K, 270 euros on va dire. Bon, personnellement, rien qu'au niveau du performance prix, je préfère le 12700 KF dans ces conditions-là. Puisqu'en plus de ça, il n'y a pas les soucis, je dirais, de stabilité que peut rencontrer le 13600K, même s'il est beaucoup moins sujet à ça que les i7 ou i9. Pour les cartes mères, alors il y a plusieurs choix là aussi. On a la B760 Gaming X à 169 euros. Alors elle est plus chère que celle qu'on a vue tout à l'heure, parce que maintenant on est en DDR5. Donc le modèle DDR5, il n'y a pas la même promo que sur le modèle DDR4. Du coup, on tourne aux alentours des 170 balles. Après, si vous voulez mettre un petit peu plus cher, vous pouvez aussi partir sur les Z790. Ici, il y a deux modèles intéressants. La Aorus de chez Gigabyte en promotion à 222 balles. Ou la Z790, c'est celle que je mets d'ordinaire de chez MSI à 223 euros. En l'état, je partirais plutôt sur la Aorus qui est en promotion, qui est un petit peu mieux fournie dans l'ensemble que la MSI. Mais hors période de promotion, la MSI est probablement plus intéressante. Du côté des cartes graphiques, alors pour du 1440p, 7800 XT chez AMD ou 4070 Super chez Nvidia, alors bien évidemment la 4070 Super est plus chère ici. Le modèle Accelerate de chez PNY, c'est un très bon modèle, mais c'est pas le moins cher, on va dire. Parfois on peut aussi trouver la PNY Verto sous les 600 euros, ce qui est un bon prix, mais elle est plus bruyante. Donc, je dirais la plupart du temps, sur les modèles les moins chers de 4070 Super, c'est un petit peu le problème. Elles sont un petit peu plus bruyantes que les modèles un petit peu mieux équipés au niveau du système de refroidissement. Pareil, les MSI Ventus 2X sont bruyantes, mais ça reste correct. Donc après, ça dépendra aussi, je dirais, de vos exigences au niveau du système de refroidissement, et aussi du prix que vous êtes prêt à mettre. Alors après, je sais que PNY c'est une marque un petit peu moins connue que les classiques Asus, MSI et compagnie. Certains lui donnent une mauvaise image aussi, sans vraie raison en fait, puisque je rappelle que PNY, ce sont eux qui fabriquent une bonne partie des quadros ou les modèles pro de chez Nvidia, donc bon, c'est quand même une marque qui fait pas n'importe quoi, c'est une marque comme une autre, et ils ont fait du plutôt bon boulot dans l'ensemble sur la gamme 4000 pour le grand public, donc moi je vois vraiment aucune raison de ne pas les recommander. La 7800 XT elle est un petit peu moins performante, mais elle tourne plus aux alentours des 500 euros que des 600, ce qui reste un écart important au niveau du budget, donc à vous de voir selon vos préférences ou besoins. Le modèle de XFX qu'on voit ici ou la Pulse de chez Sapphire feront largement le taf. Pour avoir la Pulse, ici c'est mon modèle de test, elle marche vraiment très bien pour son tarif, et au niveau du système de refroidissement, elle est vraiment plutôt pas mal. Alors, certains se demanderont peut-être pourquoi il n'y a pas la 7900 GRE ou la 4070 tout court. Je dirais que c'est un petit peu le même problème pour les deux, mais de manière différente. La GRE, la plupart du temps, elle est un petit peu trop chère à mon goût vis-à-vis de la 7800 XT, puisque les performances sont assez proches. Selon les jeux, c'est soit même identique, soit un petit peu plus performant pour la GRE, c'est 10% maximum, qui n'est pas un écart énorme, donc tant qu'il y a plus de 10% d'écart au niveau du tarif, la 7800 XT est plus intéressante, et on la trouve quand même assez régulièrement à 500 balles, voire un petit peu moins. Et chez Nvidia, c'est l'inverse, la 4070 Super, elle est souvent à peine plus chère que la 4070 tout court, alors qu'elle est quand même 15% plus performante, donc la plupart du temps, au niveau du performance prix brut, la 4070 Super est plus intéressante que la 4070, donc c'est pour ça que généralement je préfère ces deux cartes là plutôt que les deux autres. Au niveau du boîtier, on est toujours sur le 4000 Airflow qui fait largement le taf, et au niveau de la RAM, par exemple ici on est sur un kit de Patriot Viper en DDR5, 32Go, 6400 mégas transfert. C'est un très bon kit qui fait le taf sur du Intel, le XMP fonctionne sans souci, ce qui n'est pas forcément le cas sur les cartes d'AMD qui peuvent parfois être un petit peu plus capricieuses. Donc bon, ce kit là je le recommanderais plus pour les processeurs Intel, pas de souci, et c'est un très bon prix pour du 6400 en CAS 32 je crois.
Et au niveau du SSD, j'ai mis 1 ou 2 Tera selon le budget et les besoins. Après, il me semble que j'avais aussi un autre SSD avec 2 Tera qui était en promotion actuellement. Je vais peut-être le changer celui-là. Il était aussi beaucoup moins cher. Il tournait aux alentours des 115-120 euros. Il me semble que c'était un Western Digital. Le Samsung ici est quand même un petit peu coûteux. Donc bon, je vais adapter ça. Au niveau de la lime, on passe sur la gamme supérieure maintenant, puisqu'on est toujours chez MSI, mais là c'est la MSI MPG A850G, qui est une très très bonne alimentation. Et pour le système de refroidissement, qui est maintenant obligatoire, géré sur cette gamme de processeurs, il n'y a plus de ventilation fourni avec la plupart du temps. Alors, il y a le choix, hein. Bon là j'ai mis que du Thermalright, puisque bon, je trouve qu'ils ont un ratio qualité-prix très agressif et très bon. Au niveau de l'IO, j'ai mis un Frozen Note 360 Black qui est vraiment un très bon IO pour le tarif. Le look est plutôt sympa, j'ai pas grand chose à redire et il sera largement suffisant pour le 12700K ou le 13600K. Pareil, si vous préférez un ventirad, le Phantom Spirit 120 Evo, je l'ai testé sur la chaîne. Très bon petit ventirad pour 55 balles, il sera suffisant pour refroidir les deux processeurs aussi. Et pour une config grosso modo équivalente chez AMD, là on est passé maintenant sur la plateforme AM5 et c'est grosso modo la même config, je dirais en dehors de tout ce qui est carte mère et processeur. Carte mère ici, alors en temps normal, la S-Rock B650 HDV M2, si vous la trouvez par exemple chez Infodiscount en stock à moins de 140 balles, c'est vraiment un excellent deal au niveau du performance prix puisque c'est une très bonne petite carte mère. Sinon en ce moment, il y a une promotion sur la B650 Gaming X AX V2 qui l'amène à 162 €, qui est un très bon prix. C'est vrai que c'est plus intéressant de partir sur celle-là. Alors au niveau du processeur, ici j'ai mis la Ryzen 7600, mais il y a aussi d'autres options qui peuvent être plus intéressantes, comme le Ryzen 7500F chez Reichelt en Allemagne, je mettrai le lien dans la description aussi, qui tourne à moins de 150 €. Alors c'est un petit peu plus long pour arriver et tout ça, mais c'est vrai qu'entre un 7500 à 150 balles et un 7600 à 210 balles, d'un pur point de vue performance-prix, le 7500F est beaucoup plus intéressant, c'est quasiment exactement les mêmes performances et c'est beaucoup moins cher. Mais bon, c'est vrai que même par rapport à la config d'Intel, le 12700KF quasiment au même prix que le 7600, je préfère le 12700KF, il est plus performant en applicatif et en jeu, il est un petit cran au-dessus, même si c'est assez proche dans l'ensemble. Si je devais choisir là maintenant tout de suite, en dehors de considération de plateforme, puisque bon, c'est aussi que la M5 devrait normalement avoir encore une génération de processeurs après les Ryzen 9000 qui n'étaient pas terribles, à moins qu'il y ait de gros retournements dans les mois qui viennent avec tout ce qui se passe, mais ça m'étonnerait quand même. Sinon, en dehors de ça, on avait même vu par exemple les Ryzen 7700 à moins de 150 € sur AliExpress dernièrement. Si ce genre de promotion revient, là par contre, c'est vraiment très intéressant. Alors au niveau de la RAM par contre, alors attention, c'est très important pour les Ryzen non X3D sur AM5. Donc prenez de la DDR5 6000 mégatransfert CL30, c'est ce qui vous proposera les meilleures performances en sortie de boîte. Il n'y a aucun intérêt de prendre de la RAM plus rapide, vous gagnerez rien, surtout pour le gaming. Donc le kit de chez Corsair qu'on voit ici à 130 €, ça fera le taf. Le kit de G-Skill aussi, mais il est plus cher, donc ça dépend des tarifs comme bien souvent. Là j'ai mis juste deux choix différents, mais la plupart du temps, le kit de Corsair est un petit peu moins cher. Et au niveau des SSD, comme je l'ai dit juste avant, on a un 2 Tera en Western Digital à 115 balles, qui est beaucoup plus intéressant que celui que j'avais laissé sur la page Intel. Bon, il est un petit peu plus haut de gamme, mais je dirais que là, la différence de tarif, c'est un petit peu un no-brainer. 1 Tera ou 2 Tera selon vos besoins bien évidemment. Au niveau de la lime, c'est la même, c'est toujours la MPI A750G de chez MSI. Au niveau du système de refroidissement par contre, là comme dans la config j'ai mis un 7600 ou 7500F, on n'a pas besoin d'un ventirad aussi costaud que sur la plateforme Intel. Donc le Thermalright à 500 Spirit 120 pour un Ryzen 7600 ou un 7500F, ça fait largement le taf. Et si vous préférez avoir du water cooling pour le look dans votre config, le Thermalright Frozen Note en 240 ici sera largement suffisant aussi. Pour 60 balles, c'est plutôt correct. Alors je dirais que l'avantage de partir sur M5, si vous voulez une config un petit peu plus puissante du point de vue processeur, vous pouvez faire exactement la même config avec un 7800 X3D par exemple. Ça fonctionnerait aussi, et vous aurez de meilleures performances pour les jeux compétitifs par exemple, ou dans des jeux un petit peu plus costauds, qui sont un petit peu plus demandeurs sur le processeur. Si le budget le permet, ça peut aussi être intéressant. Donc c'est adaptable, puisqu'après on va partir sur la config la plus chère, et là ça coûte du coup beaucoup plus cher évidemment. Puisque là on arrive sur la config à 2000 balles et plus, Max Performance Gaming chez AMD, à plus de 2000 balles. Alors ici, uniquement une config sur AMD, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, je ne me vois pas recommander les i7 ou i9 Intel à l'heure actuelle, vu les problèmes des processeurs Intel dernièrement. En attendant, peut-être que ça change, ou peut-être quand la nouvelle génération d'Intel arrivera. Mais bon, même en dehors de ces histoires, je dirais de stabilité, le 7800 X3D offre des performances similaires et souvent un poil supérieur au 14900K dans quasiment tous les jeux. Il est moins cher,
il chauffe et consomme beaucoup moins. Pour une config orientée majoritairement gaming, je vois vraiment pas l'intérêt de partir sur autre chose actuellement que le 7800 X3D. Et même pour bosser, le 7800 X3D c'est loin d'être nul, surtout pour des applis qui n'ont pas besoin de énormément de corps. Donc il n'y a vraiment pas de grande raison de partir sur autre chose que ça à l'heure actuelle, si l'activité principale c'est le gaming. Et pour ceux qui bossent et jouent en même temps et qui ont besoin de beaucoup plus de corps, même si je suis pas hyper fan des 7900 et 7950 X3D, en l'état à l'heure actuelle, le 7950 X3D, ça fait plus sens pour une config, je dirais, qui fait de tout dans de plutôt bonnes conditions, que ce soit le gaming ou l'applicatif. Le 7900 X3D, ben ça fera le taf. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes de stabilité chez Intel, j'aurais eu peut-être une préférence pour le 14700K pour une plateforme polyvalente, puisqu'il est quand même un bon cran moins cher que le 7950 X3D, même s'il n'est pas parfait non plus, mais bref. Alors au niveau du boîtier ici, j'ai mis un LANcool 3 de chez Lianli, qui est un très bon boîtier. Il y a d'autres options, hein, bien évidemment. Il y a une catégorie boîtier que vous trouverez aussi dans les listes Amazon, qui peuvent être une alternative au LANcool 3. Si vous n'aimez pas le look, ça je dirais ça vous regarde. Après encore une fois, faites surtout très attention au niveau de la taille du boîtier pour les cartes graphiques, particulièrement pour les plus grosses, pour pouvoir faire passer le connecteur, principalement chez Nvidia, puisqu'il faut quand même laisser un petit peu de place pour celui-ci. Et au niveau des cartes graphiques justement, alors sur ce segment, la 4080 Super Accelerate en promo en ce moment, elle fait plus sens si vous visez pas la 4090 chez Nvidia. À 1012 €, c'est un très bon modèle de 4080 Super. Et je trouve que ça rend complètement caduque la 7900 XTX à 990 € à l'heure actuelle. Pour moi, la 7900 XTX vaudrait le coup uniquement si elle était à minima 150 € moins cher que la 4080 Super, pour plein de raisons. Même juste la revente, par exemple, c'est beaucoup plus simple de revendre une 4080 Super à un prix correct qu'une 7900 XTX. C'est débile, mais c'est malheureusement comme ça. Et au niveau, je dirais, feature et compagnie, dans l'ensemble, à prix équivalent, je préfère partir sur une carte de chez Nvidia. Après, c'est pas que la 7900 XTX soit une mauvaise carte, loin de là, mais c'est juste qu'au niveau du package complet, moi j'ai une préférence pour les 4080 Super vis-à-vis des 7900 XTX à tarif équivalent. Et même vis-à-vis de la 7900 XT qui tourne aux alentours des 750 € en promotion dernièrement, je trouve la 7900 XT bien mieux placée que la 7900 XTX. Donc la 7900 XT, qui est l'option la plus budget ici, alors là par contre le prix a augmenté, je vais rechercher une autre à 750 balles, parce qu'il me semble qu'il y a un modèle de chez Gigabyte en promo aussi en ce moment, je vais la remplacer du coup. La 7900 XT à 750 €, pour moi elle fait plus sens que la XTX, à quasiment 1000 balles. Du coup, selon, je dirais, votre budget et le besoin, sur cette config-là, 7900 XT, 4080 Super, les deux offrent de très bonnes performances en 1440p, et ça reste très propre en 4K aussi, même si dans les jeux les plus lourds, il faudra faire quelques concessions, ou passer par le scaling, ou ne pas activer le ray tracing ou le pass tracing, qui massacre les performances bien évidemment, si vous voulez pas faire appel à tout un tas de technologies pour améliorer tout ça. Après, alors il reste évidemment la 4090, qui reste évidemment la carte la plus performante à l'heure actuelle, jusqu'à ce que la 5090 arrive, même si au niveau du timing, pour moi, acheter le plus haut de gamme actuellement, à quelques mois de la sortie du nouveau modèle, c'est un petit peu compliqué. Personnellement, moi j'y irai pas, mais bon, parfois on n'a pas le choix, on doit acheter une carte là, maintenant, si vous voulez la 4090 pour avoir ce qui se fait de mieux à un moment T, même si le timing est pas bon, ça vous regarde. Et pendant qu'on parle, je dirais, des choses qui arrivent dans pas trop longtemps, du point de vue processeur, justement, si vous vous posez la question si c'est le moment d'acheter des 7800 X3D ou 7950 X3D, alors je pense vraiment pas que les futurs X3D de chez AMD ou la nouvelle génération d'Intel changeront franchement la donne pour le gaming, principalement pour le 1440p et plus. Il y aura probablement un petit peu mieux, mais je pense pas que ça chamboulera grandement les choses. Par contre, les prix pourraient peut-être baisser un petit peu sur les processeurs actuels. Le 7800 X3D pourrait peut-être baisser un petit peu, et encore que, et le 7950 X3D aussi, donc ça reste à voir, mais bon, quoi qu'il arrive, ces deux processeurs-là vous proposeront de très bonnes performances pour le gaming quoi qu'il arrive, donc bon, je m'en ferai pas trop de ce côté-là. Alors après, d'un pur point de vue prix, le 7800 X3D à 400 balles, on l'a vu moins cher que ça. Pareil, le 7950 X3D, on l'a vu moins cher que ça aussi. Là, les prix sont pas spécialement bons. N'hésitez pas à regarder sur Amazon Allemagne, Reichelt ou tout un tas d'autres boutiques où généralement on peut trouver un petit peu moins cher. Au niveau des cartes mères, bon, c'est plus ou moins la même chose que sur la config précédente. La B650 Gaming X AX V2, elle fait largement le taf pour le 7800 X3D ou le 7950 X3D et probablement pour les futurs processeurs aussi. Si vous avez besoin de plus de features sur la carte mère, plus de ports USB, M2, plus de lane PCI Express,
la X670 en gaming X aussi de chez Gigabyte, ça fera largement le taf. Alors après là aussi, on sait que les nouveaux chipsets AMD doivent sortir dans pas longtemps, ça doit arriver en septembre il me semble, donc je réajusterai au besoin, hein, mais bon, c'est quasiment exactement les mêmes chips, enfin c'est les mêmes chipsets il me semble, c'est juste que le découpage est légèrement différent, et il y a l'arrivée de l'USB 4, ce qui en toute logique devrait pas changer grand chose, et en plus de ça, les nouvelles cartes mères risquent de coûter un petit peu plus cher que les anciennes, donc je pense pas qu'il y ait vraiment de raison de se jeter dessus. Alors pour la RAM, hein, c'est toujours de la DDR5 6000 CL30, même si avec les processeurs X3D, de la CL34, ça pourrait le faire aussi. Les X3D sont moins dépendants de la RAM système pour leur performance en jeu, donc ça c'est à vous de voir aussi. Bon, en l'état, hein, le kit de Corsair fait largement le taf, il est pas très cher. Moi je vois pas trop de raison de changer. Au niveau du SSD, j'ai laissé le Western Digital en 2 Tera à 115 balles. Pour les alims, alors j'ai mis deux choix. La 850G, qui fera le taf, hein, avec un 7800 X3D ou 7950 X3D, même avec une 4090. Mais si vous pensez vraiment que, oh là là, ça fait peur, 850 watts, je trouve pas ça suffisant, il y a le modèle 1000 watts qui est présent ici, pour 35, pour 30 balles de plus, si ça vous rassure, vous pouvez partir là-dessus aussi. Ou si vous vous dites que les futures cartes graphiques consommeront plus, et que vous voulez prévoir un petit peu large, oui, le modèle 1000 watts, ça fera largement le taf, le modèle 850 aussi. Puisque bon, faut pas oublier que le 7800 X3D consomme absolument que dalle, en gaming ou même en appli, et le 7950 X3D consomme pas tant que ça non plus, donc 850 ça passe. Et au niveau des systèmes de refroidissement, alors là c'est pareil, pour le 7800 X3D, le Thermalright 120 Evo fera largement le taf, ou le Thermalright Frozen Note 240 à 60 balles, ça fera largement le taf aussi. Pour le 7950 X3D, les trois systèmes de refroidissement sont suffisants, mais si vous voulez avoir le truc peut-être le plus silencieux possible, le Thermalright Frozen Note en 360 sera peut-être un petit peu plus adapté, mais les deux autres peuvent faire le taf aussi. Et donc ici, on est sur du 2000 balles et plus, selon le combo que vous allez choisir. Personnellement, comme je le disais tout à l'heure, je préfère attendre, si possible, que les futures générations de cartes graphiques et de processeurs arrivent pour acheter, mais tout dépend de votre situation, puisque bon, ça pourrait arriver dans 1-2 mois, ou peut-être début d'année 2025, on n'est toujours pas fixé de ce point de vue-là pour les prochaines générations de cartes graphiques. Et les processeurs, on sait que chez Intel par exemple, ça va arriver normalement avant la fin de l'année pour les modèles haut de gamme de la nouvelle génération, sur une nouvelle plateforme qui risque de coûter assez cher aussi. Alors j'ai aussi une autre config plus orientée gaming et streaming multi-encodeur. Bon ça je vous laisserai regarder, on va pas la détailler, mais grosso modo l'idée pour cette config là, c'est d'avoir 3 encodeurs différents pour pouvoir encoder de plusieurs manières. Par exemple on a l'encodeur de la carte graphique, qui permet donc d'avoir accès à l'EV1, H264 et H265. On a également le processeur lui-même qui peut encoder en H264, vers Twitch ou pour l'enregistrement. Et vous avez aussi sur la partie graphique intégrée du 12700K ou du 13600K si vous décidez de partir sur celui-là, vous avez aussi le H264 et H265 du QuickSync d'Intel, qui est plutôt quali, donc ça fait 3 encodeurs différents, ce qui vous permet au choix, selon vos besoins, de jouer, d'enregistrer en même temps sans trop tirer sur la carte graphique par exemple, selon ce que vous faites, selon vos besoins, c'est bien d'avoir plusieurs choix différents pour faire le montage après et tout ça, c'est bien d'avoir ce type de machine, c'est généralement ce qui vous posera le moins de problèmes, après ça dépend des programmes que vous utilisez aussi. Et donc voilà grosso modo pour les configs du moment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des idées de config pour tel ou tel truc que vous voudriez que je rajoute, ça peut se faire aussi, et si vous avez des questions sur votre config, j'ai créé une adresse mail dédiée où vous pouvez me contacter, que je vous mettrai dans la description de la vidéo également, et vous pouvez me poser des questions et j'essaierai de répondre, puisque les commentaires YouTube, au niveau des configs et tout ça, c'est vraiment hyper compliqué de suivre une conversation sur la durée. Le truc pour les créateurs est vraiment hyper mal foutu, donc si vous voulez espérer une réponse de ma part, c'est peut-être plus simple de m'envoyer un mail. Alors après évidemment, je réponds quand j'ai le temps de le faire, selon ce qui se passe, et j'ai plus ou moins de temps à y consacrer, donc n'attendez pas forcément une réponse dans la minute, ça prendra forcément quelques heures, voire parfois le lendemain, donc soyez indulgents aussi de ce côté-là, je fais du mieux que je peux. Et puis sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo que vous voulez me soutenir, il y a ma chaîne YouTube, c'est débile mais ça aide, donc un grand merci si vous le faites. Et comme toujours, un énorme merci à tous les contributeurs de la page Ko-fi de la chaîne et aux membres soutien YouTube, ça m'aide vraiment énormément aussi, donc encore un grand merci à vous. Et puis sinon, on se retrouve aussi très rapidement pour d'autres vidéos, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!